Ok, de retour à Infinity War parce qu'on va réussir à finir cette série de vidéos. Nous revenons à Nidavellir où Eitri présente à Thor sa nouvelle arme. It have a name? Stormbreaker. Yeah, it's a bit much. Stormbreaker. Et en français ça n'a pas été traduit parce que contrairement à ce que pense Rocket, c'est super cool comme nom. Mais si on devait le traduire, Storm c'est simplement une tempête, et Breaker ça peut avoir deux sens. To break, ça peut vouloir dire casser, donc ça voudrait dire que ça casse ou arrête les tempêtes. Mais de l'autre côté, break out, ça peut vouloir dire commencer pour un événement violent, comme par exemple un combat dans un bar qui commence, on dira a fight breaks out. Ou alors une tempête qui s'abat d'un coup, on dira a storm breaks out. The minute a real war breaks out, all that fancy tech is gonna go dark. Donc Stormbreaker, ça peut être le casseur de tempête, le destructeur de tempête, mais probablement que c'est plutôt celui qui commence les tempêtes, le lanceur de tempêtes, ou même plus simplement le maître des tempêtes. Et retrouvons l'autre équipe de l'espace sur Titan. Mais avant de les entendre parler, je vais mentionner une expression que disent certains personnages badass. Certains d'entre eux disent qu'ils font ça, kicking ass and taking names. To kick ass, ça veut dire simplement botter des culs, c'est-à-dire vaincre des gens au combat. Et to take names, prendre des noms, ça veut dire que vous tuez des gens, et à chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous rajoutez le nom à la liste. Vous prenez des noms. Take names. I get paid to talk. I don't have an MD or law degree. I have a bachelor's in kicking ass and taking names. Donc normalement l'expression c'est kick ass and take names, mais quand Drax et Mantis veulent le dire, ils se mélangent un peu dans les mots. They do. What exactly is it that they do? Kick names, take ass. Yeah, that's right. Et ça, bien sûr, ça veut rien dire. Ou presque. To kick names, botter des noms, ben ça n'a juste aucun sens. Et to take ass, simplement prendre des culs. Donc voilà. Et comme la traduction de la phrase d'origine n'est pas connue, dans les sous-titres en français, ils ont traduit ça simplement par ça passe ou ça casse. Juste après ça, on a un mot pas très courant en anglais, to coalesce, ça veut simplement dire s'unir. We gotta coalesce. Mais après ça, on a un mot encore plus rare, plucky. C'est un adjectif pour dire courageux, quelqu'un qui a du cran. Et ici, il parle d'une plucky attitude, d'une attitude courageuse, qu'on pourrait simplement traduire en français par du cran. We gotta coalesce. Because if all we come at him with is a plucky attitude... Dude, Et ce mot plucky, il est rare et il fait pas très courageux. Plucky. dude, don't call us plucky. We don't know what it means. All right. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais on est presque à la fin. Et en attendant, je vous dis à demain.